Nous allons calculer des limites pour des fonctions contenant des fonctions exponentielles. Voici quelques exemples. Lorsqu'on calcule une limite pour une fonction exponentielle, il suffit de remplacer la valeur de x dans la fonction, puis d'utiliser les propriétés des fonctions exponentielles et des limites pour calculer la limite. Par exemple, ici, pour calculer la limite lorsque x tend vers 2 de la fonction 4 exposant x, on remplace 2 dans la fonction. On a donc 4 exposant 2 qui donne 16. De la même façon, pour calculer la limite lorsque x tend vers 1 de la fonction suivante, on remplace 1 dans la fonction, on obtient 9 divisé par 1 plus 2 exposant moins 1, ce qui donne 9 divisé par 1 plus 1 demi, qui correspond à 9 divisé par 3 demi, ce qui donne 9 multiplié par 2 divisé par 3. La réponse finale est donc 6. Voici deux autres exemples de calcul de limite de fonctions qui contiennent des fonctions exponentielles. Pour calculer cette limite, il suffit de remplacer infini dans la fonction. Donc, on obtient 1200 divisé par 3 plus exponentielle de moins 2 fois l'infini qui donne moins l'infini. Pour calculer cette limite, on peut réécrire l'expression. On a 1200 divisé par 3 plus 1 sur exponentielle de l'infini. Ici, nous avons utilisé une propriété des exposants. On continue. On a 1200 divisé par 3 plus exponentielle de l'infini, étant donné que le nombre e est égal à 2,71828 avec d'autres chiffres après la virgule exposant infini, ce qui donne infini. Donc, on a 1 sur infini. 1 sur infini donne 0. Donc, on a 1200 sur 3 plus 0. La réponse finale est donc 1200 divisé par 3 qui donne 400. Pour calculer la prochaine limite, on remplace moins l'infini dans l'expression. On obtient 5 exposant moins l'infini divisé par 7 exposant moins l'infini, ce qui donne 5 exposant moins l'infini donne 0 et 7 exposant moins l'infini donne 0. Ici, nous avons utilisé encore une fois une propriété des exposants qui dit que 5 exposant moins l'infini, c'est la même chose que 1 divisé par 5 exposant infini qui donne infini. Donc, 1 sur infini donne 0. Donc, nous avons la forme 0 sur 0. Nous devons réécrire la fonction et réévaluer la limite. Ici, ce qu'on peut faire, c'est d'écrire la limite en utilisant une propriété des exposants qui donne le même exposant au numérateur et au dénominateur. Donc, on a limite lorsque x tend vers moins l'infini de 5 septièmes exposant x. Pour calculer la limite, on remplace x par sa valeur. Donc, on a 5 septièmes exposant moins l'infini, ce qui est équivalent à 7 cinquièmes exposant infini. 7 divisé par 5 est un nombre plus grand que 1. Exposant infini donne infini. Voici un dernier exemple de calcul de limite d'une fonction qui contient des fonctions exponentielles. Pour calculer la limite, on remplace x par sa valeur. Dans cet exemple, on obtient 3 exposant 2 fois 0 qui donne 0, moins 1, divisé par 1 moins 3 exposant 0, ce qui donne 1 moins 1.
divisé par 1 moins 1. Donc, on obtient une forme indéterminée 0 divisé par 0. Il faut donc réécrire l'expression de la fonction, simplifier si possible et réévaluer la limite. Donc ici, nous constatons qu'au numérateur, nous avons une différence de carré. Donc lorsqu'on utilise les propriétés des exposants, on obtient limite lorsque x tend vers 0 de la fonction 3 exposant x exposant 2 moins 1 sur 1 moins 3 exposant x. Donc, nous voyons clairement qu'on a une différence de carré au numérateur. Nous pouvons donc factoriser. On obtient limite lorsque x tend vers 0 de 3 exposant x plus 1 fois 3 exposant x moins 1. Au dénominateur, on peut factoriser par moins 1 pour faire apparaître 3 exposant x moins 1. Donc, on obtient moins 3 exposant x moins 1. Maintenant, on peut simplifier par 3 exposant x moins 1. Il reste la limite lorsque x tend vers 0 de moins 3 exposant x plus 1. Et lorsqu'on remplace x par sa valeur, on obtient moins 3 exposant 0 plus 1, ce qui donne moins 1 plus 1. Donc la réponse finale de la limite est moins 2.